Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tutoriel photo. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette photo depuis la prise de vue en passant par Lightroom et en finissant dans Photoshop. On y va. Alors comme vous le remarquez, j'ai un petit peu changé la manière de tourner et de monter ma vidéo. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Également, si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi. Et on passe maintenant directement à la pratique. On passe aux ingrédients. Alors première chose, il vous faut un élément avec un fond plat. Ensuite, il vous faut de la farine. Il vous faut également un objet à photographier. Il vous faut un appareil photo. Et encore, bien sûr, une source de lumière qui peut être quelconque. Ici, moi, j'ai utilisé un flash, mais vous pouvez employer n'importe quelle source de lumière que vous avez à votre disposition. On passe maintenant à la préparation. Donc, j'ai commencé par disposer un set de table sur la surface pour éviter de mettre de la farine de tous les côtés. Ensuite, j'ai versé la farine délicatement sur la surface en formant un petit tas. J'ai utilisé l'élément avec le fond plat pour tasser la farine. Allez-y fermement, il faut qu'elle soit bien tassée, il faut qu'elle soit homogène et que quand on appuie dessus, ça forme des craquelures. Ensuite, j'ai pris l'objet, je l'ai fermement enfoncé dans la farine, ce qui forme des craquelures progressivement, comme vous pouvez le voir là. Une fois que c'est fait, vous voyez en tournant autour qu'on a bien des craquelures qui sont formées. On passe à la prise de vue. Donc première chose, j'ai commencé par mettre mon trépied en place à l'aplomb de l'objet. Donc là, la colonne est mise à l'horizontale, les jambes sont étendues au maximum. Je m'assure d'être bien vertical par rapport au sujet. Je fixe mon appareil photo. Je règle maintenant la focale à 105 mm, sachant que je suis à f16 au niveau du boîtier aussi. Je dispose mon flash pour reproduire un éclairage qui représente à peu près ce que pourrait donner un éclairage naturel du soleil. J'allume mes différents appareils et maintenant on va pouvoir passer à la prise de vue. Mais avant ça, il va falloir bien sûr que je prenne une mesure de lumière. Donc pour ça, j'emploie mon flashmètre, je teste et là je vérifie que mon flashmètre m'indique bien f16 comme c'est réglé sur mon boîtier pour avoir la bonne exposition du premier coup. Maintenant que c'est fait, je déclenche et là vous voyez que j'ai eu un premier résultat. Alors le problème c'est qu'ici l'ombre est très marquée. Donc pour résoudre le problème d'une ombre trop forte, je vais employer à ce moment-là une feuille blanche comme réflecteur. Là, vous voyez, je dispose la feuille blanche horizontalement, je refais un autre test et vous pouvez remarquer que l'ombre est nettement moins marquée. Ceci dit, elle ne me plaît pas encore. Je voudrais une ombre encore un tout petit peu plus douce, donc j'augmente la surface de réflexion en mettant la feuille verticalement. Et là, je prends une prise de vue et là maintenant, j'ai un résultat qui me convient. Et comme on a un résultat ici qui est correct, on va maintenant pouvoir passer dans Lightroom. Nous voici donc dans Lightroom et je n'ai vraiment pas grand chose à faire sur cette photo puisque la majeure partie du boulot sera fait dans Photoshop, même si ce n'est pas énorme non plus. Donc la première chose que je vais faire, c'est corriger la balance des blancs et je vais profiter du fait que la farine est blanche. Donc je vais prendre un coup de pipette de la balance des blancs sur la farine. J'ai maintenant ma balance des blancs qui est corrigée. Je vais un tout petit peu monter l'exposition pour que la farine soit plus claire. Légèrement descendre les hautes lumières pour retrouver un petit peu de détail dans la farine aussi, et légèrement monter les ombres pour retrouver du détail dans la pierre, et c'est absolument tout ce que je vais faire ici. Maintenant que c'est fait, je peux passer dans Photoshop, donc je fais un clic droit, modifier dans Photoshop. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai photographié cet objet sur la farine. En fait, simplement, la farine forme une superbe surface qui offre très peu de réflexion et donc très peu de reflets, ce qui va me permettre de calquer maintenant une texture dessus. Donc le but de cette photo va être simplement d'employer la farine comme étant un support avec de la texture sur laquelle je vais appliquer maintenant une autre image qui va en fait donner à ce moment-là l'arrière-plan que je souhaite. Pour intégrer l'image que je vais employer comme arrière-plan, je vais dans Fichier, Importer et Incorporer. Et là je vais aller sur mon bureau parce que l'image se trouve là. J'ai ici l'image qui m'intéresse, je fais Importer et il m'ouvre à ce moment-là l'image dans Photoshop. Ici je vais la laisser telle quelle, je vais juste un petit peu diminuer l'opacité pour voir ce que je fais. Et je vais un petit peu la centrer, je vais de toute façon recadrer après au format carré. Donc voilà, je fais Enter pour valider. Je remets l'opacité à 100% et j'ai maintenant ici l'image qui est intégrée. Alors forcément, ça vient se mettre au-dessus de l'autre image, donc on ne voit strictement rien. Alors pour maintenant que ces deux images se combinent correctement, je vais simplement passer l'objet ici, qui est donc l'arrière-plan que je veux faire, en mode produit. Une fois qu'il est passé en mode produit, dans les modes de fusion des calques, donc ici à droite, vous voyez que cette texture vient s'appliquer sur l'image qui est derrière. Et donc notamment au niveau des craquelures que j'ai créées en bougeant l'objet dans la farine, tout vient se mettre correctement. Vous voyez que même ici,
on a les ombres portées par la pierre qui viennent s'intégrer et qui donnent un effet très réaliste. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire en sorte que la pierre ne reçoive pas cette texture. Et pour ça, je vais créer un masque de fusion, mais je vais au préalable sélectionner la pierre et à ce moment-là pouvoir l'exclure du masque de fusion de manière à ce que l'arrière-plan s'applique uniquement sur la partie de la farine. Donc je vais commencer par désactiver le calque ici et j'ai employé un outil qui est très pratique pour ça, qui est l'outil plume. L'outil plume vous permet de faire un tracé. Ce tracé, vous allez ensuite pouvoir le mettre sous forme de sélection. Et donc maintenant que j'ai l'outil plume qui est actif, je vais simplement zoomer sur la photo et je vais à ce moment-là pouvoir tracer un contour. Et le principe de l'outil plume est assez simple, c'est que vous tracez des points tout simplement autour de l'objet qui vous intéresse. Alors ici, l'avantage, c'est que la pierre est très anguleuse, donc je vais pouvoir employer uniquement les fonctionnalités de base de l'outil, parce qu'il y a tout à fait moyen de tracer des courbes. Je vous le montrerai sûrement à un endroit ou à un autre, mais vous voyez que là, simplement, je trace des points le long du contour. Inutile d'être trop précis non plus, parce que de toute façon, on va pouvoir un petit peu améliorer le masque après. Vous voyez qu'ici, je suis simplement le pourtour. Je vais accélérer un petit peu tout ça au niveau de la vidéo, histoire que vous ne soyez pas trop ennuyés pour ça. Et maintenant, j'arrive tout doucement au bout. Et voilà, maintenant je suis en train de finaliser la sélection. J'ai enfin mon tracé. Donc maintenant, quand je dézoome, vous voyez que j'ai un élément qui prend tout le contour de la pierre. Alors j'ai bien fait attention de ne sélectionner que la pierre, parce que si je fais ça sur la partie où il y a la farine, à ce moment-là, ma texture ne s'appliquera pas correctement. Maintenant que mon tracé est fait, je voudrais le convertir en sélection de manière à pouvoir en faire un masque. Donc pour ça, je vais aller ici, j'ai calque, couche et tracé. Je vais sur tracé. Si éventuellement je veux mémoriser ce tracé, je fais un double clic dessus et je vais l'appeler pierre. Comme ça, je peux le rappeler par la suite si jamais j'en ai besoin. Ensuite, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire définir une sélection. Je définis ma sélection, je laisse les paramètres par défaut, donc je crée une nouvelle sélection avec un pixel de contour progressif, ça veut dire qu'il va un petit peu atténuer les transitions. Je fais OK et vous voyez maintenant que j'ai une sélection qui est faite ici. Je repasse maintenant sur mon calque, mon objet qui m'intéresse, je réactive mon objet et je vais maintenant appliquer cette sélection comme masque de fusion. Donc j'ai simplement cliqué sur masque de fusion. Vous voyez maintenant que j'ai totalement l'effet inverse qui est produit, mais c'est normal puisque j'ai sélectionné la pierre. Ce que je dois faire maintenant, c'est inverser le masque de sélection. Donc en faisant bien attention d'avoir le masque sélectionné, je vais faire CTRL et I. Comme ça, mon masque est inversé. Et vous voyez maintenant qu'en quelques clics, j'ai intégré la pierre dans le décor. On a vraiment l'impression ici que la pierre s'encastre dans le bitume. Alors maintenant que ma pierre est incrustée dans l'asphalte, je voudrais quand même donner un petit peu de contraste en plus, parce que vous voyez que l'asphalte en elle-même est très contrastée, mais la pierre l'est un petit peu moins. Donc ce que je veux faire, c'est appliquer une courbe de tonalité qui va me permettre de jouer sur les contrastes, mais uniquement sur la pierre. Donc pour ça, je vais récupérer la sélection que j'avais faite de la pierre. Je retourne dans Tracé. Je sélectionne le tracé qui m'intéresse, je fais clic droit, définir une sélection, et OK. Ma sélection est maintenant retrouvée. Maintenant que j'ai ça, je vais dans les calques de réglage, et je vais sélectionner courbe. Comme j'avais une sélection qui était activée, il a automatiquement créé un masque de fusion qui correspond à cette sélection. Et maintenant, je vais pouvoir gérer un petit peu de contraste en plus avec ma courbe. Donc pour faire un contraste, je vais simplement descendre légèrement les basses lumières, et augmenter légèrement les hautes lumières, pour retrouver un contraste un peu plus réaliste. Si jamais vous avez un problème avec les transitions entre les deux ici, ce que vous pouvez faire, quand vous avez le masque de fusion sélectionné, c'est d'aller dans les propriétés et d'augmenter un petit peu le contour progressif. Et donc ici, simplement le pousser d'1 ou 2 pixels de manière à améliorer un petit peu les transitions entre les deux côtés. C'est un petit peu comme si vous appliquiez un flou au niveau du masque de fusion. Alors maintenant, je voudrais donner un petit peu d'ambiance à cette photo et pour ça, je voudrais employer les filtres dégradés que j'ai présentés dans une précédente vidéo. Et donc, je voudrais faire un dégradé qui va des bleus vers le orangé. Donc, je vais commencer par créer les couleurs de manière à ce qu'ensuite, je n'ai plus qu'à créer le dégradé. Donc ici, je vais prendre en première couleur, je vais prendre une couleur assez orangée, généralement 45 au niveau de la teinte, c'est bon. Saturation, je vais mettre pas trop élevé, je vais mettre 40. Et au niveau de la luminosité, comme ça doit être appliqué au ton clair, je vais mettre quelque chose d'assez élevé, je vais mettre 80% comme ça. Je fais le même principe maintenant pour les tons sombres que je vais utiliser. Donc là, je vais leur donner une tonalité bleue. 225, c'est déjà une couleur qui me plaît bien. On est déjà dans les bleutés, donc c'est bien complémentaire au jaune orangé que j'ai utilisé. Je vais mettre une saturation de 40%, quelque chose dans ces eaux-là, peut-être un petit peu moins. Et une luminosité aux environs des 25%, quelque chose comme ça.
je fais OK, et maintenant je vais aller dans mes calques de réglage et je vais faire courbe à transfert de dégradé. Vous voyez que maintenant il l'applique, le problème c'est qu'il l'applique mais de manière inversée parce que j'ai pas inversé les couleurs ici, donc si jamais les couleurs du dégradé sont inversées, vous cochez simplement la case inversée ici, et là maintenant on a les couleurs qui sont appliquées correctement, du moins dans les bonnes tonalités. Je ne veux pas qu'il s'applique tel quel, je vais le mettre en mode lumière tamisée, ce qui a pour effet d'augmenter les contrastes et d'appliquer les couleurs également. C'est un tout petit peu fort à mon goût, donc je vais un petit peu descendre ici, je vais descendre à 70% au niveau de l'opacité. Voilà, comme ça donne un peu mieux. C'est un petit peu fort sombre quand même au niveau des zones ici, des zones où il y a des ombres et des coins très sombres. Donc ce que je vais faire en fait, c'est peut-être un tout petit peu réduire ici le contraste que j'avais mis au niveau de la pierre pour essayer de retrouver un peu de détail là. Un petit peu l'éclaircir en fait comme ceci. Ma retouche est faite, je vais maintenant retourner dans Lightroom pour la finaliser. Donc je fais CTRL S ou commande S en Mac pour sauvegarder. Comme ça, le fichier est sauvegardé et la bibliothèque de Lightroom se met à jour, ce qui me permettra d'appliquer les derniers réglages dans Lightroom. Alors on est de retour maintenant dans Lightroom et je vais appliquer les derniers réglages. Donc la première chose que je vais faire, c'est le recadrage. Donc je vais prendre l'outil de recadrage, je passe au format carré. Ici, je vais centrer la ligne jaune pour avoir quelque chose d'un petit peu symétrique de ce côté-là. Je vais un tout petit peu diminuer l'espace que j'ai au-dessus pour avoir un petit peu le même espace au-dessus qu'en dessous au niveau de mon apparence. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être un tout petit peu remonter pour que la pierre soit un peu mieux équilibrée. Comme ceci. Voilà. Je valide, j'ai maintenant ma photo qui est quasiment prête, et histoire d'accentuer un petit peu le tout, je vais encore simplement appliquer un petit peu de vignettage. Donc je vais dans l'onglet effet, je vais augmenter le vignettage ici, légèrement, et je vais aussi assombrir un peu plus vers le centre, et je vais augmenter le contour progressif pour que l'effet ne soit pas trop visible. Il me reste peut-être encore un petit peu à travailler sur la netteté, donc ici je vois que j'ai beaucoup de détails, mais ils ne ressortent pas assez à mon goût. Donc comme je suis zoomé à 100%, je vais pousser le curseur de netteté pour aller faire ressortir les petits détails. Vous voyez que là, on commence à vraiment voir quelque chose de bien. Je vais ensuite employer l'option de masquage qui va me permettre en fait d'enlever l'application du détail sur les zones où il n'est pas censé y en avoir. Donc je maintiens la touche Alt en Windows ou option en Mac enfoncée pendant que je bouge la partie de masquage. Jusqu'au moment où j'ai en fait les zones qui ne m'intéressent pas qui sont noircies. Et donc là maintenant j'ai quelque chose de vraiment bien. Et je fais un avant-après en employant majuscule et S. Vous voyez qu'avant c'était ce qui était sorti de Photoshop et maintenant j'ai ce résultat là. Et donc là vous avez la photo avant, donc c'est-à-dire telle qu'elle a été prise avec l'objet posé dans la farine. Et après passer dans Photoshop avec donc cette texture d'asphalte avec cette bande jaune qui ont été appliquées moyennant un calque en mode produit, avec juste un masque de fusion pour l'éliminer et 2-3 petits réglages pour les couleurs. Passer dans Lightroom pour le recadrer et pour mettre un peu de vignettage, et voilà, la photo est terminée. Voilà donc pour ce tutoriel photo, j'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez que c'est un petit peu particulier, puisque là c'est finalement très peu de techniques photo et plutôt des astuces pour mettre des éléments en évidence. L'intérêt majeur de la farine est qu'elle forme une surface bien uniforme que vous pouvez travailler et mettre de la texture dedans, mais vous pouvez aussi simplement l'employer comme un fond uniforme. Si vous l'étalez bien et vous disposez un objet dessus, l'avantage c'est que vous allez pouvoir correctement l'éclairer sans avoir de reflets parasites et donc ensuite pouvoir, moyennant Photoshop ou peu importe le logiciel de traitement que vous employez, parce que ça fonctionne de la même manière, vous allez pouvoir appliquer à ce moment-là un fond ou une texture dessus pour en fait donner une impression qui n'est vraiment pas la réalité. Comme là, vous voyez qu'on a l'impression que cette pierre s'enfonce dans l'asphalte, alors qu'en fait elle est simplement enfoncée dans de la farine. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.